Bonjour à vous, ici Mom. Bienvenue dans ce nouveau PGCD qui a eu lieu en live sur Twitch, il y en a dans la description. Nous sommes du coup dans un petit peu, j'ai envie de dire, la phase de communication autour des Litanies de l'Acier, mon prochain roman Heroic Fantasy. Actuellement nous sommes à la moitié du crowdfunding. Mais du coup, puisque quand même pendant le crowdfunding on est en train de faire des petits... des petites actions sur Twitch, l'occasion est aussi donnée de me permettre de sortir enfin de mes cartons et de mes disques durs des scripts PGCD que j'avais un petit peu mis de côté et je me suis dit un jour on les fera et ce jour est venu. Donc la semaine dernière on a eu la vidéo sur alcool et métal. Pourquoi ce duo, on a vu un petit peu les tenants et aboutissants. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle sera par ici. Et donc aujourd'hui on va justement approfondir ce sujet en déviant un petit peu, puisque la dernière fois j'avais parlé justement de la culture destroy dans le métal, et c'est justement là où on va rentrer dans le vif du sujet, la culture destroy dans le métal. Qu'est-ce qu'on peut en dire, les origines, tout ça. Donc on est parti pour un stream discussion à la bien, à la cool, en s'écoutant le Night Versus, un groupe de prog metal gent instrumental moderne, avec cet album, avec un titre que je trouve incroyable, Every Sound Has a Color in the Valley of Night. Toutes les couleurs, tous les sons ont une couleur dans la vallée de la nuit, et je trouve ça vachement chouette. Donc voilà, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas, le like, le partage, l'abonnement, et le commentaire, ça donne de la force, ça fait plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne Mom, si vous voulez aussi vous acheter un roman d'Heroic Fantasy, Litanie de l'Acier, Inspiration, Alendra, Xenogears, FF6, même si vous n'avez pas joué à ces jeux, vous pouvez profiter. Vous avez toutes les infos dans le Ulule, je compte sur vous. Et sans plus attendre, on va commencer. Salut, chevalier, j'espère que tu vas bien. Donc, la dernière fois justement, on avait un peu exploré les territoires, on va dire, éthyliques et les liens qu'il pouvait y avoir entre alcool et métal. Dans l'imaginaire collectif, en fait, si maintenant on prend un peu plus de recul et qu'on voit un peu dans les arts en général, dans l'imaginaire collectif, les arts fonctionnent selon des stéréotypes bien précis. Et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, notamment avec le 19e siècle, qui a mis en place le cliché du poète maudit à cause du romantisme. Donc dans l'imaginaire collectif, on avait dit, si vous prenez par exemple des questions à une famille en or, tu demandes métal, les gens ils vont penser cheveux longs, alcool et des culs à Canal+. Famille en or, tu demandes à des gens, c'est quoi un poète? C'est forcément un uluberlu aux cheveux hirsutes qui déclame des trucs que seuls lui et ses potes comprennent. Dans un autre ordre d'idée, si tu demandes dans une famille en or le rap, ça apparaît comme un truc de gangsta ou ou un truc de jeunes avec des dreads fluo. Pourquoi pas, les dreads fluo, je pense à 6ix9ine. C'est un peu mort cette mode quand même, Genre la mode 6ix9ine et compagnie, le cloud rap là, ce côté très, on va dire, très, comment dire, très choc rock finalement, mais un choc rock pas du tout, pas du tout maîtrisé. Il pense à Carla Bruni. Ah oui, Carla Bruni elle est complètement métal, puisque elle a repris du AC/DC, attention, métal. Et pareil, dans une famille en or, si tu demandes c'est quoi la trance, les gens vont dire que c'est un délire de toxico. Et bien entendu, les cultures rock et métal apparaissent comme extrêmes, un truc à éviter, un truc à fuir, un truc qui fait peur, un truc qui impressionne. Donc là c'est vraiment dans l'imaginaire collectif, voilà. Les arts fonctionnent selon des stéréotypes bien précis. Et on a aussi vu, dans d'autres PGCD, que face à ces clichés, il y a certaines personnes qui vont entreprendre de contrer les a priori. Et en fait, ces contre-clichés vont venir causer les mêmes dommages que les clichés initiaux. Donc là je vous renvoie à ma vidéo justement sur ces contre-clichés que j'en pouvais plus. Mais en fait, alors, je suis d'accord, les clichés c'est insupportable, parce qu'on va essentialiser des pratiques, des personnes, et on va généraliser la multiplicité d'individus. Et ça, annihiler la nuance, c'est pas bon. Sauf que opposer un contre-cliché à un cliché, c'est pas non plus la bonne solution. Donc, si tu opposes au cliché du métal extrême sans concession le stéréotype du gros nounours qui monte son cul car lolilol, c'est autant de la merde. Parce que ça ramène à deux éléments totalement nauséabonds.
et je vais préciser. En premier, quand tu avances un cliché ou un contre-cliché, tu limites un ensemble de pratiques dans une seule image, tu généralises des individus et des pratiques singulières dans un ensemble, qui va aussi généraliser et qui va écraser la notion même de liberté. Parce que, en gros, tu vas dire, les métalleux sont comme ça et puis c'est tout. Genre, les pratiques individuelles, la liberté individuelle, le choix, la place du choix, non. En fait, c'est juste une masse qui va agir pareil. Donc c'est non seulement réducteur, mais c'est également dangereux. Car lorsque Samuel Etienne, présentateur que j'apprécie énormément, présentateur de Questions pour un champion qui a succédé à Julien Lepers, donc quand Samuel Etienne dit par exemple que bah non, regardez le Hellfest, c'est cool, il y a que des gens gentils, c'est loin des clichés. Mais en fait, quand Samuel Etienne fait ça, il occulte le fait que en fait la réalité elle est pas binaire. Lui en gros il va partir du principe bah non, la réalité c'est facile, on a le métalleux cliché et le métalleux pas cliché. Mais le monde ne marche pas comme ça. Et ça c'est dangereux. Parce que au-delà des stéréotypes, se taire des personnes dangereuses. C'est-à-dire, si t'es là à généraliser une masse, voilà, l'essentialisme assez grossier, je suis d'accord. Si tu essentialises les gens comme ça, si tu lisses les pratiques individuelles dans un collectif aussi nauséabond, tu vas mettre sous le tapis des individus vraiment dangereux. Les loups dans la bergerie que j'ai déjà pu évoquer dans d'autres vidéos. Donc enlever cette réalité individuelle en affirmant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est conduire à long terme à baisser sa vigilance. Et comme on l'a vu avec le communiqué du Hellfest en 2019 suite à l'affaire médiatisée du viol, bah on va avoir du coup des phrases du type que ces faits sont préjudiciables pour l'image de toute une communauté reconnue pour son attitude exemplaire et respectueuse. Cette phrase elle est fausse. Mais elle est fausse à cause des clichés en fait. Parce que si on parle de la commu métal en général, entre les guerres de quéquettes de qui c'est qui le plus trou, les divisions générationnelles avec des personnes qui ne pigent pas comment les morceaux venus peuvent... pas comment les nouveaux venus peuvent aimer un genre, je sais pas si c'est très clair. Mais je vais y revenir dessus. Mais en plus, d'un autre côté, il y a les multiples styles qui amènent à des attentes variées et des pratiques sociales multiples. Donc avec tout ça, non, la commu métal, elle n'est pas plus exemplaire et respectueuse que d'autres. En fait, ce que je veux bien montrer là, c'est que cet essentialisme qu'on a là, elle est en train de lisser, comme j'ai expliqué, et du coup, ça cache l'ensemble des couches de complexité qu'il y a au niveau sociologique. Et en fait, ce contre-cliché du nounours fait qu'on va avoir derrière des communications qui sont complètement boiteuses. Genre, mais non, mais les métalleux, ils sont bien, hein. Les métalleux, ils peuvent pas violer, c'est pas possible. Mais non. Arrêtez-vous. Donc c'est pour ça que je dis c'est nauséabond, parce que c'est dangereux, en fait, les contre-clichés. Dire... C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, non, mais d'un côté, les métalleux destroy, et de l'autre, les métalleux gentils. Ça marche pas. De manière générale, en plus... le fait de d'essentialiser les gens en mode communauté gentille, mais c'est faux en plus, c'est aussi faux si on prend le terme de communauté dans le sens commu Hellfest, car non, même dans la commu Hellfest en elle-même, tout le monde n'est pas beau ni gentil. Il y a eu des délits et des crimes commis par certaines personnes, que ce soit du côté festivalier comme musicien, et lancer ce genre de phrase comme a pu faire Barbeau lors de ce communiqué, c'est se mettre des œillères et conduire les gens à se dire « Vous pouvez vous endormir, il n'y a pas de ça chez nous, et vous le savez très bien. » Sauf que pickpocket il y a eu, pointeur il y a eu, harceleur il y a eu, il y aura. Comme partout en fait. Parce que l'image du gentil gars avenant n'est qu'une image qui ne pourra aucunement embrasser l'ensemble de la réalité. Donc il ne faut pas user de ce genre de raccourci, il ne faut pas essentialiser, ça induit en erreur. Et eux dans leur gars, évidemment, Chevalier dans leur gars, évidemment, voilà. Et comme tu dis Tibbs, comme dans toute commune, il y a des gens bien et des salauds. Comme dans la société en fait. Il n'y a pas de communauté fermée et qui va être protégée du mal qu'on peut avoir à l'extérieur.
Donc ensuite, montrer le Metalhead en mode hey, il monte son cul, c'est cool, c'est nauséabond aussi, car montrer le métal comme un ensemble de personnes qui veulent juste passer du temps tranquillement, c'est mettre sous silence le fait qu'avant tout, eh bien on parle de musique. C'est ce que j'évoquais par rapport à la vidéo sur l'alcool. On parle de alcool et métal, et finalement on parle même plus de musique. Et là c'est pareil en fait. Moi je trouve ça étonnant, et même navrant, de voir à quel point on parle de ça fait métal ou esprit punk, et on parle d'imaginaire, d'esthétique, de comportement, mais derrière, on occulte totalement les musiques qu'il y a derrière ces termes. Le métal n'apparaît que comme un objet de curiosité à défendre ou à défoncer selon les époques, mais jamais il ne sera question de causer réellement musique, tendance, apport théorique, composition, technique de production, évolution des mentalités. Dire que le métal c'est Businessland, c'est mettre sous silence la musique engagée d'Obituary, de Body Count, voire de... je parlais justement tout à l'heure de Biohazard, Urban Discipline et State of the World Address qui sont excellents. Ah, c'est du hardcore bien direct, mais je vous recommande, ça fait vraiment du bien. L'aspect gaulerie, c'est aussi ne pas voir combien Suicidal Tendencies, sous son aspect festif, contient des paroles évoquant le malaise social, la dépression de la jeunesse, notamment sous un album comme Oh We Love Tomorrow, When I Can't Even Smile Today. En fait, dire que le métal c'est Businessland, c'est rester encore une fois à la surface. Et même des phrases éculées en mode le métal est une musique plus complexe qu'on ne le croit, mais c'est faux. Ça aussi c'est faux. Il y a du métal archi efficace, en mode 3 accords en mode majeur, mais en saturé, et zou, on a de la pop métallisante, Beast in Black, Battle Beast par exemple, mais ça met bien, t'es vachement pumpé, t'es bien. Mais on a aussi, du coup, du archi basique, qui devient d'une puissance absolue par la gestion rythmique. Je pense au Walk, la musique Walk de Pantera. Justement, il y a Maxwell Me dans sa dernière vidéo sur Nickelback qui s'est moqué gentiment de Respect Walk. What did you say? Oui, c'est basique. Oui, c'est neuneux. Mais ça marche bien parce qu'il y a tout l'enrobage. Et justement, là où c'est intéressant, c'est que bah non, c'est dire que le métal c'est archi complexe. Bah alors Pantera, t'en fais quoi? Walk, c'est pas complexe. Et c'est justement cette logique de soustraction qui amène une énergie directe. Mais il y a aussi, bien évidemment, une très bonne vidéo, effectivement, une vidéo de Maxwell Me sur Nickelback, très bonne. Il y a aussi des compositions qui exigent plusieurs écoutes. En fait, ce que je veux dire là, il y a 50 ans de musique, une dizaine de genres majeurs. Comment veux-tu résumer tout cela? En tout cas, pas avec des clichés. Donc là, en fait, tout ce que j'ai fait là, c'est un peu une introduction. Dire, actuellement, l'état des lieux, c'est quoi? Eh bien, la culture Destroy, on essaye de la balayer en mettant en avant la culture gaulerie. Ça marche pas. Et ça marche pas. Faut arrêter. Et justement, là, on a fait un petit retour sur les clichés et compagnie. Les généralités marchent assez peu pour le métal en général, mais marchent assez peu tout court. Parce que même dans les pratiques du hip-hop, par exemple, c'est très varié. C'est juste qu'on a une image biaisée parce qu'on se base sur ce qu'on peut voir dans notre entourage proche. Sauf que y a énormément de profils. Il suffit de voir les créateurs de vidéos plutôt orientés rap hip-hop. Ils ont plein de visuels différents. Ils ont plein de manières d'aborder la musique différemment. Il y a plein d'auditeurs de rap différents. Il y a plein de pratiques rap différentes. Au-delà de tout ça, ce qui m'a donné envie de parler du sujet de la culture Destroy dans le métal, c'est le fait qu'on a toujours aujourd'hui des personnes qui disent « Ah ouais, toi tu fais en mode punk, t'es Destroy et tout !» Ou d'autres qui disent « Moi, je suis rock, sans concession, faut pas me marcher sur les pieds. D'ailleurs, j'écoute le vrai rock, genre les Clash, les Doors et même AC/DC et Metallica !» Et il y en a d'autres qui disent comme phrase éculée « Ah, toi t'es métal, ah tu kiffes ça, les crânes, les trucs de mort et tout !» Donc, encore une fois, on est ici sur un jugement de l'attitude, donc sur quelque chose d'assez peu musical, alors qu'on parle de musique avant tout. Bon, on est d'accord, c'est pas gravissimo, en vrai ça fait pas mal à personne.
Quoique pour moi, diffuser des clichés erronés, ça ne fait pas de bien non plus. Alors je vois que justement, salut Elrico, j'espère que tu vas bien. Et salut Rouguinou, je crois que j'ai déjà dit bonjour, mais je refais. Moi, ce qui me gêne profondément dans tout ça, c'est une réflexion toute simple. Encore aujourd'hui, des gens invoquent leur esprit rock, leur esprit punk ou leur esprit metal pour montrer combien ils sont extrêmes, jusqu'au boutistes, dangereux et compagnie. J'ai déjà évoqué le fait que se définir par ses écoutes, par ses propres écoutes, par ses goûts musicaux, selon moi c'était un non-sens car philosophiquement, cela revient à se dégager de toute responsabilité, car en se définissant selon nos propres musiques, ça signifie que l'ensemble de nos comportements ne provient pas de nous, et de ce que la culture nous apporte. Pareil, je sais pas si je suis très clair là-dedans, mais en gros, c'est l'idée que ah mais moi je suis défini par la musique, donc ça veut dire que les gestes et les comportements que j'ai, c'est par rapport à la musique que j'écoute. Et ça j'en reviens justement à une phrase de Maxwell qui je trouvais assez pertinente. C'est ces gens qui disent ouais heureusement que j'ai le métal dans ma vie parce que si j'avais pas le métal si j'avais pas le métal quoi je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. Pour moi ça me dépasse un peu de placer en fait toute son énergie et tout son être, toute sa légitimité en fait sur quelque chose que tu ne maîtrises pas par essence. Le fait de dire ouais moi la musique métal c'est ce qui me définit et tout, mais le jour où cette musique là te correspond plus, tu fais quoi? Du coup où est ton identité? Quel est ton sens de l'existence? Moi ça me paraît un peu dangereux en fait ce raccourci de dire voilà, parce que ça veut dire alors que tu vas embrasser la culture métal sans discernement. Et ça veut dire que si quelqu'un critique la musique métal, tu vas le prendre personnellement. Pour moi, c'est un danger. Pour moi, c'est un vrai souci. Parce que t'es pas juste un véhicule de ce que tu consommes. T'es bien plus que ça. Donc l'idée, voilà, c'est j'agis du coup, cette image des gens qui vont dire ouais, moi je suis métal. En gros, c'est ils agissent d'une façon car ils sont sous la tutelle d'œuvres qui les amènent à devenir comme ils sont. Ouais, moi je suis comme ça parce que moi je suis métal. Pour moi, ça revient à minimiser son action comme si ça devait conduire à une excuse. Un exemple tout simple. Un type passe son temps à toucher le cul des gens en concert ou en festoche parce que oh ben ça va, t'as pas d'humour, c'est l'esprit métal ça. C'est exactement la même avec une personne qui aurait une consommation excessive d'alcool sous prétexte que je suis pas alcoolique, la bière c'est métal. Donc dans les deux cas, le premier on est quand même légèrement dans l'illégalité, dans le deuxième on est dans le danger sur la santé. Dans les deux cas, c'est se leurrer. C'est les excuses que j'ai citées, c'est nier un danger. Dans le cas de la bière, c'est ne pas voir qu'il y a une consommation anormale d'alcool. Ouais, c'est normal, c'est métal. Non, non, si t'es bourré H24, il y a un souci. Si tu as besoin de ta tease pour profiter, il y a quelque chose à vérifier. Et encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo métal et tease, métal et alcool. C'est un chemin très difficile. C'est une addiction tenace. Et je rappelle, vous n'êtes jamais seul. Dans le cas du harcèlement devenu une habitude, je touche des culs parce que toucher des culs c'est métal, c'est ne pas voir que, pour qu'il y ait esprit métal, il faut que chacun et chacune partage cet esprit. Bref, désolé de faire le relou, mais il faut qu'il y ait consentement. Et là, en tant qu'enseignant, je travaille au quotidien cette notion de consentement dans le cadre du jeu. Combien de fois j'entends un enfant en larmes me rapporter qu'on l'a frappé ou insulté, et d'autres disent ah mais on jouait. Alors, toi tu jouais, mais l'autre qui vient en pleurant, c'est pas sûr. Pour jouer, il faut qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait explicitation des règles. Explicitation, ça veut dire il faut que les règles soient explicitées. Il faut qu'il y ait un contrat tacite. Et le on ne contracte pas ne marche pas. Non, non. Oh non. Dire, mauvaise nouvelle pour vous, mais toute relation humaine, c'est un contrat. Enfin, dans le sens philosophique et juridique du terme. Oui, fausse excuse de bully, ça. Chevalier, pas tout le temps. En tout cas, c'est une manière de minimiser, encore une fois. C'est comme voilà, ouais, je bois beaucoup d'alcool, mais ça va, c'est métal. Tu minimises. Ouais, je touche des culs en festival, mais ça va, c'est métal. Tu minimises.
Ouais, bon, il pleure et tout, mais ça va, on jouait. Tu minimises. Par exemple, des lycéens qui s'insultent ou se donnent des coups de poing à la sortie du lycée, et ils rient à gorge déployée, alors que t'en as un qui ouais, trop marrant les copains. Et une fois qu'il n'y a plus les copains, la personne elle va chialer comme un peu plus. Pour jouer, il faut que tous les individus inclus dans le jeu soient d'accord avec les règles. Et qu'il n'y ait pas de, on va dire, de rapport de force déséquilibré. Et pareil, mauvaise nouvelle à vous annoncer, hein, les métalleux et métalleuses. Et bah tout le monde n'est pas d'accord avec le fait de se faire toucher le cul. Non. Si tu veux un endroit où tu peux toucher des culs en mode réglo, trouve un club libertin. Ou que sais-je encore, où là tu pourras avoir réellement l'esprit du sexe au cœur des règles. Bah si pour toi toucher des culs c'est esprit métal, tu te trompes d'esprit. Toucher des culs, avec consentement, par essence, c'est le cul. Et non Enrico, on ne devient pas proctologue. Parce que proctologue t'es pas là pour prendre du plaisir à toucher des culs. T'es là pour soigner des gens. Où on va avec ce PLCD? Où on va? Va au super sexe. Ou tu vas au borderline dans Phantasmagoria 2. Ceux qui savent, savent. Donc en concert ou en festoche, étonnamment, certains ils sont là pour la musique. Alors je sais c'est bizarre, mais voilà, grande nouvelle. Il y a des gens, ils vont en concert ou en festoche pour la musique. Et pas pour se faire toucher le boule. C'est curieux quand même, c'est bizarre les gens. Pourquoi? Parce que peut-être, on en revient à l'introduction, on oublie qu'on parle de musique. Il y en a, ils vont en festival, mais pas pour la musique, pour l'ambiance. Ah, mais oui, pour l'ambiance. El Famoso, ou la famosa ambiance. Mais oui, bien sûr. Ah, à une époque, bah là, le Metal Destroy, ah, le festival, c'est un lieu de tous les vices. Non, maintenant ça va, c'est cool. Putain. Si je résume, cette vision de l'esprit métal revient à dire, j'agis de cette façon, c'est logique. Je bois, esprit métal, c'est logique. Je touche des culs, esprit métal, c'est logique. Je suis relou avec les filles, esprit métal, c'est logique. Et c'est là que se situe notre identité? Est-ce vraiment là que l'on veut situer notre individualité? À une simple réaction induite par un des éléments extérieurs? Est-ce cela que l'on veut? Et là on se heurte aux limites de la culture destroy, puisque la culture destroy prend son essence dans la rébellion, dans la révolte. Je refuse le modèle social que l'on a à l'extérieur, donc je vais être destroy vis-à-vis de la société bien pensante. Donc je vais refuser les habitudes du climat social ambiant. Ok. Mais alors pour te rebeller face au plan établi, tu vas dans une sous-culture qui a elle-même un plan établi. Est-ce vraiment ça que l'on veut? Au lieu de l'expression de la liberté individuelle? En fait, cette culture destroy, cette rébellion, j'ai envie de dire cette rébellion de velours, parce que c'est pas vraiment de la vraie rébellion, hein. C'est le contraire. On endosse l'habit et les habitudes de ce qu'on perçoit être esprit métal, sans le remettre en question, et on le suit, parce que d'autres ont fait ça pour appartenir au groupe. Mais c'est le total opposé de l'idéal de libération que prône le métal et ses individus lorsqu'ils invoquent l'esprit métal. Moi je veux dire, je me sens bien plus libre depuis que j'ai, on va dire, raisonné ma consommation d'alcool. Et je me sens bien plus libre depuis que je me suis vraiment engagé à fond dans la muscu. Et je me sens bien plus libre depuis aussi que je me suis converti. Parce que j'ai le choix en fait. J'ai le choix. Et je suis pas juste à suivre aveuglément les blagues et les habitudes des autres. J'ai fait le choix de suivre ou ne pas suivre. Évidemment qu'il y a une interdépendance. On n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas libre à 100%. Évidemment que non. Bien sûr qu'on est influencé par les autres.
Et bien sûr qu'il y a une pression sociale et un certain déterminisme qui vont appliquer sur nous certains comportements. Et bien sûr que le milieu dans lequel on a évolué, ça induit des comportements. Et parfois, ce milieu peut avoir une emprise très forte sur nous. Il peut être très difficile d'en sortir. Toutefois, il y a aussi la responsabilité individuelle, la décision de tout un chacun, de suivre ou non, d'accepter ou de refuser les pratiques. D'où l'importance, en introduction, de ne pas tout mettre dans le même sac. Tu ne peux pas dire que les métalleux, c'est tous des nounours. C'est dangereux. Et en plus, ça enlève toute responsabilité individuelle. Ils sont comme ça parce que c'est un groupe social. Non, tu ne peux pas dire ça. Ce que je veux évoquer aujourd'hui, c'est qu'invoquer la culture extrême comme élément constitutif de son identité, ça fait 60 ans que ça dure. Quand je vois une personne parler du vrai rock qui tâche et qui évoque les groupes des années 60-70 comme les Clash, les Doors et compagnie, ça me fait tiquer. Dire, alors oui, ces groupes étaient contestataires et bousculaient les choses, mais à leur époque. Le shock value répond toujours à un contexte. Et j'ai beaucoup de mal à sentir l'aspect extrême et libérateur des Clash, des Doors, voire des Who, alors que j'ai connu le punk hardcore et d'autres exemples de projets punk brutistes qui viennent à emmener des bulldozers pour tout démolir sur scène. Donc invoquer ces groupes des années 60-70 pour se montrer rebelles, ah ça me fait souffler du nez. Alors, je sais que souffler du nez c'est méprisant comme attitude, du coup bah c'est bien, c'est bien, c'est rebelle, non. Moi ce qui me fait souffler du nez, ça me fait souffler du nez parce que je me dis, mais ça impressionne qui ça? Quelqu'un qui va dire ouais moi j'écoute les Doors, les Clash, AC/DC. Ça impressionne qui? Comme le fait de dire ouais AC/DC metal. Ça impressionne qui? Dire AC/DC et contestation, je vois pas hein. Dire AC/DC, y a rien de contestataire là-dedans. C'est comme parler de Metallica comme une musique extrême. Alors oui, ça a apporté des trucs. Mais même dans les années 80, t'avais des projets bien plus virulents, ne serait-ce que les démos de Megadeth hein. Et ça me fait penser justement comme ça à un pote que j'avais au collège. Au lycée, il a complètement embrassé la culture pseudo-rock. AC/DC, Clash, Doors et compagnie, ouais, joue de la gratte, au lieu d'aller en cours et tout ça. Tu sais, le rock en pantoufle, hein. Pardon. Et en fait, ce mec, mais alors, très sympa au demeurant, hein, vraiment, un mec qui était super gentil. Mais il s'est joué contestataire alors que tout ce qu'il faisait, c'était ne pas aller en cours et boire des bières. C'est pas contestataire. C'est rien du tout. Ah oui, AC/DC c'est le métal. Le guitariste il porte un kilt. Alors, Slayer c'est venu plus tard après. Mais oui, Tibbs, je suis d'accord. Et du coup, ce gars-là, ouais, il parlait des Doors et tout ça. Ouais, moi je suis un vrai rocker et tout. Mais ça impressionne qui de faire ça? Enfin, ça impressionne personne. Et en plus, c'est un kids qui est né en 91. Donc à l'époque, on était en 2008. 2007-2008. Tout le monde s'en fout des Doors, des Clash. Enfin, ça impressionne plus personne. Ce que je dis là, du coup, ça me fait la même réaction quand je vois des personnes affirmer bosser à l'arrache façon Wild and Destroy. On a tous un collègue comme ça, genre ouais, je bosse à fond. Comme si la culture métal était celle du chaos. Et moi, étant un gros féru de tech et de prog, ça me fait doucement rigoler parce que il y a toute une frange de la musique extrême et même hardcore où rien n'est laissé au hasard. Genre le madcore. Donc les gens diront ah ouais, toi tu fais ça façon métal. Non. Et quand je vois ces réactions là, il y a cette dissonance qui se forme en moi et qui me ramène à cette réflexion. C'est que ceux qui en font le plus, comme ce pote au lycée, sont parfois les moins au courant ou les moins à l'aise. Compenser et flexer pour se faire respecter. À vous de voir si vous pensez comme ça. Façon metal. Oui, bien sûr, Tibbs, ce que je dis par rapport à Metallica, oui, d'ailleurs, c'est bien plus méchant. Et c'est venu assez. Oui, c'est venu quand même assez. Tu vois, par exemple,
Master of Puppets, il y en a encore pour dire que c'est le plus grand album de métal de tous les temps. Oh, t'as Raining Blood à côté. Je suis désolé, Master of Puppets, face à Injustice for All, même s'il n'y a pas de basse, bah t'écoutes Injustice for Jason. Et même Megadeth, quoi. Même Megadeth, Euthanasia. Euthanasia, c'est 94, c'est prodigieux. Contester les poseurs et les dérives du métal, ça c'est métal. Ouais, moi je suis un vrai métalleux. En plus, c'est faux. Vous savez que je suis pas comme ça. Donc, l'autre élément qui me fait tiquer, le numéro 2, est le fait que finalement, ces personnes invoquent le vrai esprit rock ou métal, peu importe. Et ça, c'est pour affirmer qu'ils sont extrêmes. Et ils utilisent des exemples plutôt anciens. Exemple, le motard ou la motarde qui braille « Ouais, vive les Guns N' Roses, ça c'est le rock !» Cette personne se pense singulière, mais elle ne fait que répéter ce que d'autres ont fait depuis 40 ans. À chaque fois, me vient cette réflexion. Dans les années 80, qui braillait que Elvis, c'était le vrai esprit rock archi extrême? Si aujourd'hui, en 2020, enfin 2024 du coup, on a encore des gens pour dire « Ouais, les Guns !» alors que ça a 40 ans. Dans les années 80, Elvis, c'était que 30 ans en arrière, hein. Et pourtant, à l'heure de Metallica, Iron Maiden, AC/DC, tout le monde n'en avait rien à foutre d'Elvis. Alors que c'était ultra contestataire quand même, Elvis, c'est un aspect. Dire, dans les années 80, si quelqu'un avait dit « Ouais, moi j'écoute Elvis, vrai rock !» Mais tous les fans là de Metallica, Iron Maiden, AC/DC, ils se seraient foutus de la gueule de ce type qui prend comme exemple de sommet de la rébellion une icône de la fin des années 50. Dans les années 80, Elvis, c'était ringard à côté du thrash, du punk et du black de première vague. Alors que Elvis, comme j'ai déjà dit, c'était outrageusement osé pour l'époque. Donc, au même titre que dans les années 80, on trouvait Elvis Presley ultra ringard. Ben moi, en 2024, les gens qui placent leur esprit rock sur AC/DC, Metallica, les Guns, Iron Maiden et tous ces groupes hyper vieux, qui ont 40 ans, ben ça me fait le même effet. Je les trouve ringards. Des os, pas des os. Comment tu veux que je prenne au sérieux ces gens qui évoquent leur esprit libre et indomptable alors qu'ils parlent de Pantera et de Iron Maiden? Comment je peux prendre au sérieux ces gens qui se disent uniques, singuliers, rebelles, alors que des gens comme eux, ça fait 40 ans que le métal en pond? Cette attitude de prouver sa valeur rebelle, bah, elle est ringarde et dépassée. Déjà parce que parler de « Regardez comme je suis rock, AC/DC » alors que c'était il y a 40 ans, bah, ça me fait me dire que dans les années 60, qui aurait regardé dans le rétro pour prendre des références culturelles de 1920? Personne. Surtout, ces exemples-là, donc faire valoir sa culture rock, faire valoir son côté rebelle par AC/DC, mais tu prends un modèle AC/DC qui est en dehors de notre contexte actuel. Alors je veux bien qu'on me dise que non, mais en fait, ils disent pas qu'ils sont rock car ils aiment le vrai rock. Ils disent qu'ils veulent garder l'esprit de contestation de l'époque. Ils veulent rester dans une logique de bousculer les choses. Mais ça aussi, ça pose un souci. Le rock, le punk et le metal, ce sont des genres qui se sont gentrifiés. Donc même si tu invoques l'esprit de l'époque, si tu ne le réactualises pas, tu restes dans une sclérose de ta pensée, dans une minéralisation de tes pratiques. Tu regardes dans le rétro. Et en plus, le rock, le punk et le metal, ça a été aspiré par le système capitaliste. Où se trouve la contestation quand les groupes phares des heures de la rébellion sont désormais en vente chez H&M ou sur des marchés? Car oui, il y a des t-shirts Guns N' Roses et AC/DC
sur n'importe quel marché dans ton patelin du coin. Où est l'esprit rock anti-système quand des festivals sont financés par des banques? Ouais, moi, fuck le système! Fuck le système! Et tu vois, dans un festival qui est financé par le Crédit Mutuel, le Hellfest, je crois. Je crois que le Hellfest est financé par le Crédit Mutuel en partie. Et par ailleurs, toute l'esthétique rock, brewpub, années 50-60, un peu rockab, avec grosse moto, les barbes, la Jack Daniels, ambiance feutrée, boisée. Ça pareil. Tu crois que c'est un truc genre contre-culture, un peu underground? Non, c'est totalement maîtrisé, pas du tout dans une logique DIY destroy. Et y a aucune contre-culture là-dedans. Je pensais que ça existait qu'au Hellfest ces gens-là. Puis un jour j'en ai croisé. Mais oui, Rouguignou, moi aussi j'en ai croisé. Et après, en plus ce qui est un peu dommage, c'est que cette culture-là, ce côté, ce cliché du metal destroy, en fait, il y a des gens qui, même pas méchamment, vont le réinvoquer. Un exemple tout simple, hein, mais c'est vrai que et des parents d'élèves, quand ils découvrent que j'aime le métal, ils vont avoir parfois des réflexions pas méchantes, au contraire, plutôt sympa, plutôt bon enfant. Mais un peu gênantes quoi, parce que c'est pas mes références. Ah ouais, Metallica, tout ça. Tu connais Suffocation? Mais c'est même pas prétentieux en plus. C'est juste pour montrer que je suis pas du tout dans le même univers. Ah ouais, toi t'aimes le métal, donc tu devrais aimer ça. Non, non. Et justement, le problème, c'est que comme j'expliquais en introduction, tous ces éléments de la culture destroy et tous ces clichés contre clichés derrière, ça anéantit l'idée qu'on parle de musique. Ah non, c'est les métalleux. Les métalleux, ils aiment tous la même chose. Bah non. Se vanter d'être contestataire, c'est déjà pas sérieux. Les vrais contestataires agissent et ce sont par leurs actes qui parlent pour eux. Et ben Enrico, ce que tu dis là, on peut le ramener à la religion. On peut le ramener à la culture catholique. Où justement, dans la Bible, il est bien indiqué que c'est le fruit qui compte et pas les paroles. Ce genre de personnes oublient qu'une culture, ce n'est pas un lieu et une esthétique, mais un groupe de personnes qui définissent. Oui, et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que ça va s'auto-alimenter. Des gens vont venir, non pas pour la musique, mais pour justement la définition apportée par ce groupe de personnes, et ils vont, par mimétisme, reproduire un schéma social. Et ça, c'est embêtant. Finalement, je pense que cette tendance à vouloir jusqu'au bout affirmer sa rébellion par la musique écoutée, et affirmer son identité par la culture qu'on suit, c'est une incapacité pour moi à accepter un deuil, à accepter un changement irréversible. Car en réalité, le rock n'est plus destroy. Le punk a déjà fait toutes les frasques possibles, et le métal en est maintenant à sortir des symboles douteux pour signaler sa liberté d'expression. Ce qui me ramène à une idée. Le RN, c'est pas une contestation. L'extrême droite n'est pas une contestation. L'extrême droite, c'est une paresse de la pensée. C'est genre, je débranche mon cerveau, je me pose aucune question, puisque en face, il y a des gens qui me disent, voilà le problème, voilà comment je vais le résoudre. Ne faites rien, faites-nous confiance. Il y avait cette image comme ça du loup devant les brebis, qui dit, votez pour moi, je deviendrai vegan. Exactement pareil. Et surtout, la liberté d'expression est définie par la loi. Et que tu le veuilles ou non, eh bien, la xénophobie, l'apologie des éléments de la Seconde Guerre mondiale allemande, à côté allemand, tout ça, c'est pas dans la loi. Non, non, non. Et le fait de dire, moi je bouscule les choses, moi j'ose voter extrême droite, t'oses rien du tout en fait. T'oses rien. Comme ces gens qui ont manifesté lors de la manifestation nationaliste à Paris, à visage caché et tout.
Vous avez été couvert. Vous avez été couvert. Votre cul a été protégé. C'est pas... Et de toute façon, voilà, on en revient au côté... Ouais, c'est la bien-pensance d'être du côté des socialismes. Non. Pas du tout. Le socialisme, c'était la résistance durant le régime de Vichy. Et crois-moi que le socialisme, sous la résistance, c'était pas du tout, alors pas du tout, la solution de facilité. Au contraire, beaucoup plus simple d'être... de pactiser avec l'ennemi, si tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, te dire militant par ton vote RN, mais non, c'est un aveu de faiblesse. Tu vas pas chercher plus loin. T'as les réponses toutes faites, et tu votes. Tu votes pour le parti qui va t'apporter des réponses toutes faites. Et là, j'en parle aussi aux personnes qui seraient dans la communauté LGBT ou qui seraient racisées et qui pourtant votent RN. Vous votez pour le bâton qui va vous battre. N'oubliez jamais que le RN, c'est la dynastie Le Pen. Et que ce que produit le RN, c'est exactement le même greenwashing que McDonald's. C'est la même stratégie de communication. Vous faire oublier les horreurs du passé pour que vous ayez confiance et que vous puissiez taire votre esprit d'opposition. Souvenez-vous que la dynastie Le Pen, c'est une famille raciste, xénophobe. Rappelez-vous que les logiques du RN, c'est la fermeture des frontières. Toute personne racisée ne peut pas voter extrême droite. C'est impossible. Car si Le Pen avait été président dans les années 60, croyez-moi que vous ne serez pas en France aujourd'hui. Donc, je reviens au sujet de la vidéo. Mais là, je pense que c'était important de faire cet aparté. Donc le rock n'est plus destroy. Le punk a déjà fait toutes les frasques possibles. Et le métal, du coup maintenant, il verse dans le côté nauséabond. Pour essayer de montrer qu'il est... qu'il peut encore faire frétiller les gens. Oh là là, le petit sursaut. On arrive aux limites de l'attitude. Aux limites de cette attitude rock. Quand tu as repoussé toutes les limites, qu'est-ce qui te reste à faire? Les actions coup de poing fonctionnent un temps. Et le shock value bouscule au départ, mais derrière il faut construire. C'est ce que je disais par rapport à Metal et Rébellion. Faire le sale gosse, ça peut être utile si derrière t'as un projet. Mais si t'es juste là à faire ton casse-couille, ou ton casse-sauveur, bah t'es juste un relou en fait. Si tu casses sans construire derrière, ça sert à rien. T'as juste cassé. Combien de personnes ont été subjuguées par le métal avant de totalement le délaisser une fois devenu plus mature? Parce que leur goût de la musique n'est pas resté solidement bâti. Tous ces gens qui sont venus par appât de la culture destroy, comme je disais en introduction, ils ont complètement occulté la musique. Ils sont venus par attrait de cette culture, et pas par attrait de la musique. Et le truc, c'est que ce qui te fait frétiller quand t'as 16 ans, bah quand t'arrives à 25, 28, 30 ans, et que t'as, on va dire, des ambitions autres, et bah la culture, elle te plaît plus, elle te correspond pas. Moi, j'ai changé, je vais pas mentir, depuis que j'écoute du métal, depuis que j'ai 13 ans, bah depuis mes 13 ans et aujourd'hui, il y a 15 ans qui se sont passés, plus, ouais, attends, non, 17, 18, 19, il y a 19 ans qui se sont passés. Bah en 19 ans, j'ai changé. Mais j'aime toujours le métal. Parce que j'aime la musique, avant tout. Aussi, je vois dans l'attitude rebelle, destroy et compagnie, une forme de repli liée à un enfant qui refuse de grandir. Il faut se rendre compte que le métal, c'est pas juste une musique qui impressionne par sa vitesse, son volume, ses grolles et compagnie. Ce que je dis là, ça fait sursauter dans le train fantôme. Ça fait sursauter les kids. Quand t'es dans une certaine immaturité de la pensée, bah oui, ce côté, la culture destroy et tout, ça t'impressionne, oui, c'est normal. Mais il faut accepter de devenir adulte. Il faut accepter que, tu fais le deuil de l'enfant impressionnable que tu étais. Le métal, tout comme la culture punk, est avant tout affaire d'investissement. Les vrais punks, par exemple, sont ceux qui ont dévoué leur vie à défendre des idées, à manifester, à chercher à faire bouger les choses. Les gens qui sont venus là que par effet d'aspiration, ils sont vite partis en fait. Parce que être punk, ouais, c'est jusqu'au boutiste.
Et tu peux parfois y laisser ta santé. Et oui, le côté militant, tu laisses des plumes. Certains diront qu'être métalleux en mode gaulerie, ou au contraire en mode je bois des coups et nique ta mère, c'est être rebelle face à une société de plus en plus tendue. On rigole face à la complexité absurde du monde, et on picole face au fait que, de toute façon, tout est foutu. Et ça aussi, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Sauf que porter un t-shirt Cannibal Corpse et Rammstein, ça fait plus peur à personne. Aujourd'hui, tu es bien plus résistant en étant normcore dans un concert métal et en prenant tes fringues en ressourcerie qui sont ou en friperie qu'on en a acheté toutes les babioles vendues par UMP. Vraiment, si tu veux être rébellion dans le métal, voilà, tu vas en friperie, tu vas en ressourcerie, tu achètes des fringues et tu vas en mode normcore, en mode rien à foutre, et là tu seras vraiment dans l'opposition, pas avec tes fringues UMP. Les figures du rock qui sont parvenues à choquer ont certes eu un regard dans le rétro, mais ils l'ont utilisé pour adapter ce qui a pu se faire avant, pour trouver la substance de la colère. Lemmy Kilmister par exemple, il a été révolutionnaire parce qu'il a rapporté l'esprit rock'n'roll des origines, l'esprit rock'n'roll années 50 d'Elvis, avec des morceaux simples et efficaces. Et il est devenu une icône car il a pris cette essence de la colère pour l'ajuster aux considérations des années 70. Si Gojira dans les années 2000 a été la nouvelle tendance en prenant le death metal et en le dépouillant d'éléments superflus, c'était pour revenir à une forme d'essentiel qui rappelle que les habitudes doivent être changées. Et justement, c'est en cohérence totale avec leur discours écologique. On a accumulé les habitudes. Revenons à l'essentiel. Et ça se traduit par la musique de Gojira. Le death metal a accumulé dans les années 90. Format to Sirius, on prend Morbid Angel, on enlève tout ce qu'il y a en trop. Et on ne garde que l'essentiel. Pour un monde meilleur. Sauf que Gojira eux-mêmes se sont perdus dans leurs habitudes avec une communication qui berce dans la démagogie et toujours plus de ventes de merch, toujours plus de tournées, j'en ai déjà parlé ici. Tenez-le vous pour dit, le métal n'est plus Destroy. En tout cas, il n'est pas que Destroy. Avant tout, c'est une musique, engagée ou non. Et si le métal est engagé, il peut être consensuel, ou au contraire, il peut véritablement conduire à avoir un nouveau regard, puis à engager de nouveaux comportements. Mais gardons à l'esprit une chose essentielle. Si le métal... S'il est avant tout question de musique, nous sommes les fractions du visage global de la musique. Ce que je veux dire par cette image, c'est qu'il en revient à nous d'apporter un visage différent. Il en revient à nous, par nos habitudes, par nos comportements, de montrer que le métal n'est pas que ce que les clichés montrés en introduction présentent. Je regarde un petit peu ce que vous avez fait. Mom fait un compliment sincère à Gojira, vite appelez le SAMU. L'important c'est l'essentiel et c'est ça le principal. Oh Haruginyu, tu me fais passer pour quelqu'un qui enfonce des portes ouvertes, ce qui est vrai. Le meilleur ce sont les gens qui affirment être rebelles et métal alors qu'ils payent 180 balles de place pour ACDC, évidemment. Alors, je lis d'abord ton commentaire dans ma tête. Ouais, c'est quand même une indication, Filou, que je vais pas forcément dire en live. Mais je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai été quand même un petit peu confus au début. C'est toujours ça, l'effervescence en fait du début du PGCD, c'est qu'on a plein d'idées, ça fuse, tout ça, et après,
Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, je vous demande pardon si c'est un petit peu confus au début. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et voilà. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas du coup, l'Italie de l'acier, c'est ici. Hein. On est à la moitié, donc on a encore du chemin à parcourir, mais je vous fais confiance. En attendant la prochaine vidéo, bah, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Allez, ciao ciao.